Hello, c'est Plop. Aujourd'hui, on va faire un petit tutoriel sur l'ajout de tiers, de sets de construction sur le système de construction, celui qui est en vente sur le marketplace, le Survival Building System. Donc il s'adresse uniquement à ceux qui ont déjà acheté ce système. Donc, let's go. Pour commencer, on va avoir des modifications à faire. Alors moi, de mon côté, j'ai déjà d'avance intégré les modèles 3D avec les textures, matériaux, etc. qui vont correspondre aux constructions que je veux ajouter dans mon tiers. Donc, j'ai déjà créé un dossier Stone. J'ai pour le moment intégré une fondation, un mur et un ceiling. C'est ce qu'on va intégrer dans le système et le tuto ici. Donc j'ai préparé ça, j'ai préparé les icônes qui vont avec, ici, et on va pouvoir intégrer tout ça. Donc pour ça, on va commencer par ajouter le tiers. On va aller dans le dossier core, le dossier module, puis le dossier build. C'est là que va se passer tout simplement. On va aller dans le dossier enums, qui est pour tous les énumérations, et on va modifier le build tiers. Ici, ça liste les tiers. On va ajouter un nouveau, et on va faire comme pour les autres. On va l'appeler mat, puis ici on va l'appeler stone, puisque ça va être pour un tiers de stone, donc de pierre. On ferme, on sauvegarde. Ensuite, on va aller dans les data tables. Ça, c'est pas sauvegardé. Hop, et on va ouvrir le data tiers. On va également ajouter. Ici, on va donc nommer exactement de la même manière qu'on a nommé dans les énumérations, donc mat stone. On va y mettre un petit texte pour donner l'indication de notre tiers, de quoi il est question. Et ensuite, on va aller dans le data table du data buildings. Pour les anglophones, faites pas attention au nom. Ça devrait être normalement build. Bref, donc là on a toute la liste des constructions actuellement mis en place. On va voir les maths, ceux qui ont en tier test et ceux qui sont en tier wood. Vous pouvez supprimer tous ceux qui sont en tier test si vous le souhaitez. Ils sont vraiment juste là pour le test. Vous aurez toujours accès au modèle 3D pour pouvoir avoir un aperçu de la taille, du positionnement et tout des modèles 3D qu'il faut si vous voulez justement faire vos propres modèles 3D et intégrer comme il faut. Donc là, on va intégrer, donc là, on a créé le tiers, mais en créant uniquement le tiers de manière générale, c'est-à-dire qu'on va l'avoir dans la fenêtre qui va s'afficher. Si on lance le jeu ici, on active le système, on appuie sur F pour la fenêtre, on a la fenêtre ici, on voit qu'on va avoir notre tiers qui va apparaître ici automatiquement. Donc ça, c'est la première étape, mais si on le sélectionne, évidemment, il n'y a rien dedans. Il va falloir ajouter nous-mêmes, manuellement, chaque type de construction qu'on veut pouvoir faire sur notre tiers. On a quelques erreurs quelconques. On va ouvrir donc le data tiers, et on va donc ajouter un nouveau. Donc là, le nom dans le rename a une importance capitale. Il va falloir le nommer de manière très stricte. Le nom va commencer par le nom du tiers, avec une majuscule pour commencer. Ensuite, on met un underscore. Et ensuite, on va nommer le reste en fonction du type que c'est-à-dire du build part. Par exemple, ce qu'on va ajouter en premier, ça va être une fondation carrée, donc une square foundation. Et donc ce qui compte, c'est cette partie-là qu'on va utiliser. Si c'est une square foundation sur le build part, on va prendre tout ce qui est après l'underscore, et donc c'est ça qu'on va prendre. On peut copier là directement, si vous voulez utiliser ça comme ça, pour le mettre après. Maintenant qu'on a fait ça, on va faire un underscore, et du coup, on va devoir ajouter S1 pour le shape, avec un S majuscule, et 0,1 pour les variantes. On met entrée, et là, on va avoir la fondation. On va donc noter les informations ici, donc ça on peut noter comme on veut, ça c'est le nom, donc c'est ce qui va être affiché. Stone Square Foundation.
Ici en icône, on va pouvoir ajouter l'icône. Donc le Stone Foundation. Celui-là, on va pouvoir aller chercher le modèle 3D, le Stone Foundation. Ici, on va changer le tiers pour mettre sur notre tiers qu'on a créé, donc le Matte Stone. Le Build Part Square Foundation. Donc ça, c'est très bien. De toute façon, c'est celui de base, hein, donc c'est celui qui est mis en premier, donc pour le moment, c'est bon. Et le reste, le destroy ici, on va pouvoir mettre, on va y mettre le même que celui de math test, donc on clique sur un des math tests quelconque, on a le test ici, et on peut cliquer dessus, comme ça on aura accès à celui-là, pour revenir ici, et cliquer sur la petite flèche, pour que ça applique celui du test. Ça c'est le petit SFI qui s'affiche quand on détruit la construction. On va ensuite ajouter une autre. Donc l'autre, ça va être le mur, donc stone. Donc les murs, c'est juste wall et S1, 01. Ensuite, ici, même chose, stone wall. On met les icônes. Le mur est ici. Le mur, on met en stone, ça c'est wood. Hop. On change ici pour aller sur le wall. Donc ça, le build part, c'est important d'y mettre celui qui correspond. Et partout ici, voilà, ça on peut remettre pareil. On sauvegarde et on rajoute le dernier stone. Donc là il s'agit d'un plancher carré, donc le square ceiling S1 0. Stone square ceiling. On y met l'icône, le static mesh, on met le bon tiers, on choisit square ceiling. Et là on met le FX, on sauvegarde. Et là on devrait avoir ce qu'il faut. On va pouvoir lancer et tester. Donc là on a notre personnage, on active le système, on ouvre la fenêtre, on va sur Stone, on voit qu'on a notre icône avec notre fondation. Donc on va pouvoir construire, on est dans le champ de construction d'un autre personnage. Donc pour éviter ce genre de truc, par exemple, si vous voulez pouvoir tester rapidement, dans ce cas, vous avez deux manières. Soit vous allez dans le dossier de votre système, et dans le dossier de sauvegarde et save game, vous allez avoir les sauvegardes. Donc dans le dossier player, vous pouvez supprimer le player en question, ou tous les players et les constructions, ce qui va permettre d'éviter d'avoir ce truc-là. Vous pouvez aussi, si vous voulez, désactiver le fait d'avoir des noms de personnages et des comptes entre guillemets, des fake comptes aléatoires. Vous pouvez le faire dans le core. Ça va être common et ça devrait être système. Il me semble que ça a été géré soit game mode, soit game state. On va vérifier ça. Ouais, c'est ici. C'est dans le game mode. Donc le SBS game mode qui est donc dans le core common system. Et on va avoir l'array ici avec les fake names. Vous pouvez les modifier ici. Vous pouvez tout simplement le vider et en ajouter un seul avec votre pseudo. Comme ça, du coup, ça vous connectera uniquement avec ce personnage-là. Et ça permet de garder et d'avoir la sauvegarde en fait du personnage et tout. Au niveau de les constructions et de la position. Donc là, on va pouvoir charger. On a bien notre personnage plop. Et donc du coup, on va aller construire en type pierre. Donc moi, ça va être un peu moins pratique pour me déplacer parce que je suis en français, donc en AZERTY. Mais on va s'en occuper. Voilà. Donc là, on pose. On a bien nos fondations qui sont posées. Et on aura les murs, du coup, qui vont apparaître. Ici. Et on va avoir les ceilings qui sont gérés.
Alors là, tout fonctionne bien comme il faut et surtout parce que les murs et les modèles 3D de nos systèmes là, je les ai déjà prévus d'avance en fait pour qu'ils soient à la bonne taille, aux bonnes positions. Vous, ce sera pas forcément le cas. Ils n'auront pas forcément la bonne taille et la bonne position. Donc vous, vous allez devoir en fait gérer d'avance, et c'est pour ça que du coup il y a le tiers de test dans les constructions. Normalement vous devriez avoir dans le pack, dans les dossiers du pack, dans le dossier Survival Building System, donc le content Survival Building System, Meshes et Buildings. Vous devriez avoir dans le dossier test les UA7, mais aussi tous les fichiers MB et FBX qui correspondent à chaque type de construction. Et ça va vous permettre, en chargeant le fichier FBX, de pouvoir voir la taille qu'il va falloir gérer pour vos constructions, ainsi que la position du point d'origine, le pivot point. Et ça va être important pour que vous puissiez adapter les modèles que vous aurez fait ou que vous aurez récupéré d'un pack pour l'adapter au système de construction ici. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais montré sur la création du système de tiers, enfin sur l'ajout de tiers sur le système, et puis du coup, bah, je vous dis à une prochaine pour un autre tuto. Ciao, ciao, bye bye.